Aujourd'hui, dans Ma CMA est utile, nous rencontrons Nadine Moreau, coiffeuse installée à Écoyeux. Nadine Moreau, 48 ans de métier, toujours dans la coiffure. Dans quelques semaines, Nadine Moreau refermera définitivement la porte de son salon. Cette coiffeuse, installée en Charente-Maritime en 1983, part à la retraite et s'apprête à céder son affaire. Pour nous, elle s'arrête un temps et revient sur son parcours. Oui, moi, ce métier, je l'avais décidé dans ma tête à l'âge de 5 ans. Au moment de trouver une place, quand le premier salon, le deuxième salon vous dit oui, non, 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 j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Alors j'avais idée de faire fleuriste, mais non, non. Heureusement pour moi, il y a une dame rue du Cordouan qui m'a appris mon métier et ça a été parfait. Au revoir et merci. J'ai eu un beau parcours professionnel avec un couturier thaïlandais qui était installé à Mata et ma fameuse copine fleuriste avec qui j'étais en osmose m'a dit « Nadine, faudrait que tu fasses un salon du mariage ». Et il y a eu une organisatrice qui a organisé un salon du mariage à Mata. Il y avait toute une équipe, il fallait se donner rendez-vous et ce Thaïlandais voulait bien que je coiffe pour lui. Alors j'ai dit, faut aller dans sa boutique voir. Et là, c'était de la haute couture à Mata. Alors la coiffure, fallait faire de la coiffure XXL, du beau, du chic. Et là, j'étais dans mon rayon. Après 48 ans de coups de ciseaux, Nadine Moreau, cette coiffeuse historique d'Écoyeux, s'est décidée à prendre sa retraite. Alors, ma plus belle réussite dans la carrière, ça a été de former des brevets professionnels. Tous les 2 ans, avec réussite de brevet professionnel à la clé à l'examen. La satisfaction, c'est le résultat de l'examen. J'étais contente, quoi, quand même. Même que ça n'a pas toujours été facile. Plus les années passaient, plus c'était difficile. Au printemps 2020, la fermeture de 2 mois consécutifs a été un déclic. Elle le sait désormais. Elle veut prendre du temps pour elle et décide de vendre son affaire. Elle contacte sa conseillère à la chambre de métier qui l'oriente dans ses démarches pour trouver un nouveau repreneur. Alors la CMA m'a été utile parce que j'ai toujours demandé conseil. Par exemple, pour le relais du salon, là, on m'avait dit qu'il fallait que ça se prépare à l'avance. Et il y a déjà très longtemps que j'avais fait ce stage. Et ça m'a servi aujourd'hui parce que je m'aperçois vraiment qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est une étape de plus de retrouver un repreneur qui soit l'image du salon qu'on a fait à mon image, quoi, forcément. Nous sommes très bien accueillis, très bien coiffés, depuis au moins bien pas loin d'une trentaine d'années que nous venons ici. Et si on ne sait pas ce qu'on veut, nous conseille, quoi. Je veux dire, ça fait très très longtemps que je viens. Moi, en ce qui me concerne, tous les 31 décembre, Nadine, on s'arrangeait pour que je me fasse couper les cheveux à cette date-là. Et comme tout 31 décembre qui se respecte, on terminait au champagne. Faut être à l'écoute du client. Faut aller déjà être gentil. Voilà. Faut être gentil, il faut comprendre le client. Faut gagner sa confiance. Une fois qu'on a gagné sa confiance, on pourra peut-être amener à changer sa coiffure ou lui faire ce qu'il lui faudrait lui ou elle ou l'enfant ou voilà. Mais il faut gagner la confiance du client. Si on n'a pas la confiance. Mon mari me disait toujours « Ah, le coup de peigne de Nadine est formidable. Tu devrais toujours revenir. »